Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du jeudi 5 janvier 2023. Je vous rappelle, c'est une guidance générale qui ne s'adressera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, donc ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 5 janvier. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette journée du jeudi 5. On va voir un petit peu les énergies dominantes. Alors, on en a déjà deux. On va en prendre encore une. Et la troisième. Alors, au niveau des énergies, nous avons faites sortir la vapeur, remettez-le à Dieu et créez. Donc ici, au niveau des énergies, il y a peut-être pour certains et certaines, avec la carte ici, faire sortir la vapeur, la nécessité de se lâcher un petit peu, d'extérioriser vraiment tous les sentiments que vous pouvez avoir en vous, que ce soit des sentiments positifs, que ce soit surtout des sentiments négatifs, hein. Si vous ressentez de la rancœur, de la colère, si vous êtes énervé contre quelque chose ou contre quelqu'un, il y a... on vous dit qu'il ne faut pas garder ça à l'intérieur de soi. Donc soit vous le faites directement en face à face avec la personne concernée, tout en limitant vos propos, d'accord? Ou vous pouvez également le faire en allant peut-être faire du sport, en allant vous aérer l'esprit, en allant faire une balade, sortez dans la nature, criez, hurlez, tout ce que vous voulez, mais il faut vraiment vous libérer de tout ce qui amène des ressentis ou des énergies négatives pour laisser place aux énergies plus positives. Avec la carte ici, 61, remettez-le à Dieu, c'est là on va tout simplement vous demander de garder espoir. Alors, remettez-le à Dieu, comme je le dis toujours, ça peut être remettez-vous-en à vos anges, à l'univers, à la loi de l'attraction, à ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez. Donc, la carte remettez-le à Dieu, c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être besoin de faire preuve de lâcher prise ou de résilience par rapport à quelque chose, notamment si on est dans une situation un petit peu compliquée, si vous pensez avoir fait tout ce qu'il faut pour que cette situation avance, pour que cette situation s'améliore et que pour l'instant ça stagne, eh bien c'est tout simplement de poser vos intentions, que ce soit auprès de Dieu, des anges, de vos anges gardiens, de l'univers et de leur demander d'intervenir en votre faveur et tout simplement de laisser faire les choses et de voir comment ça va se passer. Et on a ici la carte créer. Donc la carte créer qui va vous demander de mettre en avant votre créativité, vos idées, surtout si vous avez des idées. Voilà, c'est bien d'avoir des idées, mais à un moment donné, il faut aussi concrétiser dans la matière. Donc il faut oser, il faut peut-être mettre en avant certains talents ou certaines aptitudes particulières que vous avez, mais créer. On peut créer aussi tout simplement par passion, notamment peut-être pour faire sortir cette vapeur. Créer, peut-être si... voilà, peut-être que certains aiment écrire, peut-être qu'on aime lire, peut-être qu'on aime faire de la peinture, de la musique. Donc, le fait de créer aussi peut clairement vous aider à faire sortir la vapeur et à vous débarrasser de tout ce qui vous blesse ou de tout ce qui vous met un petit peu dans des émotions malsaines. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle Ro. Donc on va faire un tirage de 9 qu'on détaillera. Donc on va d'abord quand même regarder ce qui se passe à la coupe. Allez. Alors à la coupe ici, nous avons... Alors on a la carte de la montagne. Et on a la carte de la lettre. Donc ici, il y a pour certains et certaines des nouvelles, d'accord? Donc, alors, la carte de la montagne peut parler notamment de nouvelles. La montagne, c'est le calme, c'est la sérénité. Donc, on va peut-être parler ici de nouvelles qui vont vous apaiser, de nouvelles qui vont également peut-être vous rassurer, d'accord? Ça peut être des nouvelles d'une personne, ça peut être un courrier important, ça peut être un courrier d'une administration, peu importe, mais voilà. Voilà, c'est il y a clairement ici, c'est la lune est en haut, donc vous allez recevoir clairement des nouvelles.
Et notamment, hein, sur cette carte de la montagne, on a le soleil au bout. Donc, on va parler de bonnes nouvelles quand même, de nouvelles positives. Allez, on va aller en prendre 9. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va déjà mettre les cartes comme il faut pour que tout le monde les voit bien. Hop, hop, hop et hop. Voilà, on va peut-être encore monter un petit peu. Donc voilà, alors on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte numéro 7, c'est la carte du mental. Donc, il y a le fait peut-être d'être dans une période un petit peu de réflexion, une période où on réfléchit, peut-être notamment où on réfléchit pour trouver une solution à des choses qui sont un petit peu compliquées, d'accord? Alors, on a le potier, la dague, la lanterne, l'hiver, le miroir, le serpent, la longue vue, le printemps et l'air. Alors, ici, on est... alors, on commence ici avec... on va commencer par voir chacune des cartes et ensuite on fera le lien entre elles, d'accord? Donc, on commence ici avec la carte numéro 41, la carte du potier. Donc, c'est une carte qui va parler notamment si vous êtes à la recherche de solutions, d'accord? Si vous vous posez des questions, on vous dit clairement ici qu'il va falloir vous servir de vos expériences, il va falloir vous servir de vos compétences pour essayer de trouver des solutions. On a ensuite ici la carte 29, c'est la dague. Donc c'est... il y a peut-être ici, alors il y a encore une fois la lune en haut, donc il y a peut-être certaines personnes qui subissent des invectives ou qui subissent peut-être de l'agressivité d'une personne en particulier. Ça peut être dans tous les domaines, relationnel, sentimental, familial, amical, professionnel. C'est peut-être à ce problème-là qu'on est en train de réfléchir, de voir comment on va pouvoir s'en sortir. On a ici la carte numéro 11 de la lanterne, donc une carte très positive puisque la lanterne, hein, elle est là pour vous dire que une personne en particulier va vous éclairer. Hein. Donc il y a peut-être la nécessité de se rapprocher de certaines personnes pour arriver à trouver des solutions, pour arriver à faire obstacle à ces agressions, qu'elles soient verbales ou qu'elles soient physiques. Donc on a la carte 36 de l'hiver. Donc pour certains, on est peut-être déjà dedans et où on va rentrer dedans. D'accord? On vous dit que ce qui se passe là, c'est sur la période de l'hiver. On a ensuite ici la carte numéro 25, c'est la carte du miroir. Donc la carte du miroir, c'est alors sur la carte du miroir ici, on a en plein centre, on a une fleur, on a une pivoine. La pivoine, c'est une fleur qui symbolise la sincérité. Donc il y a clairement ici le miroir implique forcément un travail d'introspection. Alors un travail d'introspection en réfléchissant et en se basant clairement sur ses compétences, sur ses expériences passées. D'accord? Peut-être justement pour trouver ses solutions. On a ici la carte numéro 8 du serpent. Le serpent, c'est notamment une carte qui vous dit qu'il faut sortir d'un cycle. Notamment, il faut sortir de ce cycle. Hein, si certains et certaines sont dans une situation ou dans une relation où il y a beaucoup de disputes, de conflits et où il y a de l'agressivité, il faut y réfléchir, il faut essayer de trouver des solutions en se servant de ce qu'on a vécu. Et là, c'est clairement, on vous dit hein, que le serpent aussi, c'est cette notion de tourner en rond un petit peu. Donc, tourner en rond, oui, mais il faut clairement sortir de ce cycle, d'accord? Alors, on a par contre ici, on a le soleil en haut sur la carte du serpent. Donc, quand le soleil est en haut, le serpent vous dit que c'est à vous d'agir pour sortir de cette situation qui tourne en rond ou de cette situation un petit peu compliquée. On a ensuite ici la carte numéro 30, c'est la carte de la longue vue. Je vous la montre un petit peu, voilà. C'est la carte de la longue vue. La carte de la longue vue, c'est une carte qui va parler, alors notamment du fait de sortir de ce cycle et de trouver, trouver des solutions pardon, à cette situation. La longue vue, c'est une carte qui
qui parle un petit peu de l'espace-temps, d'accord? Et donc, on va vous parler d'une période, pour vous en sortir, d'une période plus ou moins longue. Alors, ici, avec le plus en haut, c'est une carte qui vous dit, voilà, qu'il y a peut-être la nécessité de plus de temps, la nécessité de réfléchir encore un peu ou de se rapprocher d'une personne en particulier qui va vous aider, qui va vous conseiller pour arriver à vous sortir de cette situation. Il y a de fortes chances, puisqu'on parle quand même d'un délai plus ou moins long, là, on est sur la carte du printemps. Donc, il y a de fortes chances qu'on trouve la solution ou que cette situation s'apaise dès le printemps prochain. Donc, vers le, je sais plus, c'est le 20 ou 21 mars. Donc, c'est encore une histoire de 3 mois environ. Et on a ici la carte de l'air. Et la carte de l'air, c'est la carte numéro 1. Et donc, clairement, on vous dit que une fois que vous serez sorti de ce cycle sur le printemps, vous pourrez aller ici, avec la carte de l'air, vers quelque chose de tout nouveau. C'est également, hein, sur la carte de l'air, il y a un peu comme un feu d'artifice ici, donc un peu comme une étincelle. Donc comme si vous alliez avoir la bonne idée, la solution enfin qui va éclater, ou peut-être ce sera cette personne-là qui va vous trouver la solution pour sortir de cette situation qui tourne en rond. D'accord? Donc, c'est une carte qui vous dit que, également, vous avez le potentiel nécessaire pour vous sortir de cette situation. C'est une carte qui annonce un nouveau départ. D'accord? Le début de quelque chose. L'air, c'est également une carte qui vous incite à communiquer. Alors, si vous ne vous sentez pas de communiquer avec la personne avec qui vous êtes en conflit, vous avez la possibilité de communiquer avec cette personne-là qui va vous éclairer, ok? Alors voilà, on a la carte du mental. Alors on a la carte de la terre, donc la carte de la terre qui peut notamment par rapport à ce nouveau départ ici, vous dire que vous allez enfin peut-être pouvoir vous recentrer, pouvoir mettre les choses au point, mettre les choses au clair, d'accord? Et avec ici la carte 10 du caméléon, c'est cette notion aussi, c'est votre adaptabilité, d'accord? C'est déjà, vous avez la faculté de vous adapter à cette situation, même si elle est un petit peu compliquée, mais on le voit qu'avec le temps, on va arriver à trouver la solution, soit tout seul, soit par le biais d'une personne. Et puisqu'on vous invite ici, c'est pas qu'on vous invite, c'est qu'on vous dit que suite à ça, il y aura vraiment le début de quelque chose de tout nouveau. Alors ça peut être un renouveau dans la relation sentimentale, si c'est à ce niveau-là. Ça peut être peut-être le début d'une toute nouvelle relation ou voilà, peut-être notamment si c'est dans le milieu professionnel, un tout nouveau travail ou une nouvelle ambiance dans le domaine, dans le travail dans lequel vous êtes. Et cette carte du caméléon vous dit que vous devez vous adapter au changement. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant au niveau sentimental relationnel. Allez. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a... À la coupe, on a la carte du temps et on a la carte de la maison. Donc ici, pour certains et certaines, on est peut-être dans une recherche, d'appartement. Peut-être qu'on cherche quelque chose à louer, peut-être qu'on essaye de vendre, peut-être qu'on essaye également d'acheter. Alors là, on va également vous recommander de faire preuve de patience, puisque on a la carte du temps et la carte du temps est là pour vous dire que ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Mais la carte du temps, c'est... peut-être aussi que vous êtes déjà dans cette phase d'attente. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose en lien avec une maison ou peut-être en lien carrément avec votre foyer, quelque chose qui dure depuis un certain temps, d'accord? Et notamment là, la carte est placée à gauche, donc oui, on est peut-être que la patience là est mise un petit peu à rude épreuve. Alors, on va faire un tirage de 6. Et qu'on recouvrira au fur et à mesure pour avoir des détails supplémentaires ou peut-être aussi pour avoir des informations plus pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont célibataires. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos.
Alors, au dos, on a une carte assez puissante. Hein. On a ici la carte numéro 61, c'est la carte de la croix. Donc la carte de la croix peut parler du fait que certains et certaines sentent peut-être qu'ils sont sur la fin d'une relation. D'accord? On est peut-être dans une relation qui est un peu compliquée, comme on l'a vu dans le tirage général tout à l'heure, hein, pour ceux et celles qui pensent que c'est le domaine sentimental qui les concerne. Donc c'est là, la carte de la croix, c'est une carte qui vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer ou quelque chose qui va se terminer prochainement, d'accord? Donc on verra. Donc voilà, il y a peut-être une relation, soit amoureuse, soit amicale, soit familiale, qui est un petit peu tendue et peut-être qu'on le sent, hein, on sent peut-être qu'on est sur la fin. Alors on a la carte du triangle, on a la carte de la santé, on a la carte de la clé, on a le ressenti, on a la chance et on a l'union. Alors, hein, je vous disais notamment tout à l'heure avec cette carte ici, la croix, je vous disais que peut-être que vous ressentez que vous êtes dans une relation qui est tendue et qui est sur le point de se terminer. On a la carte du ressenti ici. Alors, pour certains et certaines, là, le message est clair. Hein. Pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire, il y a peut-être cette relation de triangulaire qui va se terminer. C'est encore une fois un petit peu comme la carte du serpent qu'on avait tout à l'heure dans le tirage général. La carte du triangle ici au niveau relationnel sentimental, il y a vraiment l'impression pour certains et certaines d'avoir la sensation de tourner en rond, d'avoir l'impression de faire du surplace, soit avec une personne, parce qu'on est dans une relation, ou peut-être tout seul aussi, hein, notamment pour ceux et celles qui sont dans une période de célibat depuis un moment. C'est également, il y a peut-être sans être dans une triangulaire, on vous dit notamment pour ceux et celles qui sont dans une situation compliquée ici au niveau relationnel sentimental, c'est peut-être à cause d'une personne ici qui intervient dans votre relation. C'est-à-dire que cette personne se trouve à un endroit où elle ne devrait pas être. Donc il y a peut-être une personne qui a besoin qu'on lui impose ses limites. Hein. C'est une personne un petit peu qui se mêle de tout et une personne qui du coup rend la relation ou rend la situation encore plus difficile que ce qu'elle ne l'est déjà. En plus, on le voit ici que ça a un impact sur votre santé. Alors notamment, il y a peut-être tout simplement un impact au niveau de votre mental, d'accord? Donc, si ça a un impact sur votre état de santé, eh bien, il va falloir déjà faire un travail sur soi pour essayer d'aller mieux. Et là, on va en revenir aux énergies du départ, où il y a peut-être besoin d'extérioriser certaines choses. Il se peut également, tout simplement, notamment pour ceux qui sont célibataires, que vous fassiez une rencontre avec une personne qui travaille dans le milieu médical. Et pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être, on est peut-être en relation avec une personne qui est dans le milieu médical, où il se peut également que ce soit vous. On a quand même ici des solutions qui arrivent, d'accord? Alors la solution, c'est peut-être tout simplement de mettre un terme à cette relation, ok? Donc après, à vous de voir en fonction de vos ressentis et en fonction également de ce que vous souhaitez. Vous gardez votre libre arbitre, hein. On ne vous dit pas qu'il faut absolument mettre un terme à cette relation. Mais on a ici la carte numéro 11 de la clé. Donc c'est quand même une carte qui amène des solutions, d'accord? C'est également une carte qui vous dit qu'il y a peut-être une autre façon de vous y prendre, hein. C'est un peu comme si vous alliez trouver le bon mode d'emploi pour arriver à sortir de cette situation. C'est également une carte qui peut parler d'une opportunité ou d'une occasion que vous allez avoir peut-être pour régler cette situation conflictuelle. C'est également une carte qui vous dit que vous avez les clés en main, d'accord? Vous avez la solution en vous. On vous incite déjà à l'introspection pour trouver d'autres moyens de vous y prendre et là, clairement, comme on vous dit aussi dans les énergies que c'est à vous d'agir, c'est peut-être à vous de prendre clairement les choses en main pour que vous obteniez vraiment la finalité par rapport à cette relation que vous souhaitez. C'est également une carte qui peut représenter l'acquisition d'un bien, notamment à la coupe tout à l'heure, on était pour certains et certaines dans le fait d'attendre depuis un moment donné par rapport à quelque chose en lien avec une maison, un appartement, peu importe. Donc peut-être qu'on est à la recherche d'un appartement, peut-être qu'on veut acheter, peut-être qu'on veut vendre et pour certains et certaines, les choses vont se faire. Alors, je reviens sur la carte 23 du ressenti, même si j'en ai parlé au tout début. C'est également une carte qui vous dit que par rapport à ce que vous ressentez,
par rapport à votre situation personnelle, sentimentale, ou peut-être en lien avec une personne en particulier. La carte 23 du ressenti vous dit clairement que vous ressentez très bien les choses et que vous avez une très bonne intuition. Et que votre intuition, il faut absolument vous y fier. Parce que votre intuition, c'est votre âme. C'est votre âme qui vous parle. Et votre âme ne vous trahira jamais. D'accord? C'est également une carte qui vous recommande d'être à l'écoute. Et notamment, plus qu'à l'écoute des autres, là pour le coup, c'est une carte qui vous dit qu'il faut savoir être à l'écoute de soi. Notamment si cette situation vous perturbe et vous fait du mal au niveau de votre état d'esprit ou au niveau de votre état psychologique. C'est également la nécessité de bien comprendre la situation en restant vraiment attentif à tout ce qui se passe concrètement autour de vous. Notamment si vous avez peut-être un mauvais ressenti par rapport à une personne qui n'a pas sa place, d'accord, dans cette situation. C'est également, il faut savoir être réfléchi, il faut savoir observer avant de se prononcer ou avant de prendre une décision. Cette décision qui peut être, comme on l'a vu tout à l'heure ici, tout simplement le fait de décider de mettre un terme à cette relation. Alors, on a quand même les solutions qui arrivent. On a le fait que vous avez, vous êtes un petit peu maître quand même de la situation parce que vous avez les clés en main. Et en plus de ça, vous avez ici la carte 19, la carte de la chance. Donc, ça veut dire que le phénomène chance va entrer va entrer pour vous. C'est également pour ceux et celles qui sont dans cette situation un petit peu conflictuelle. La carte de la chance vous le dit clairement. Il y a une nouvelle chance pour cette relation. D'accord? C'est un coup de pouce également du destin. C'est tout simplement le fait d'entrer dans une période de chance, notamment peut-être pour ceux et celles là qui recherchent un bien. Et on termine avec une belle carte, puisqu'on termine avec la carte numéro 2, qui est la carte de l'union. Donc, la carte de l'union, alors, il y a déjà cette nouvelle chance par rapport à cette relation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est sur le point de se terminer. Alors, ce qui est sur le point de se terminer, ça peut être cette relation, si vous décidez de la quitter. Mais ça peut être tout simplement le fait que cette situation complexe prend fin. Prend fin, pourquoi? Parce qu'on réfléchit, parce qu'on fait ce qu'il y a à faire, parce qu'on prend les choses en main, parce qu'on sait poser les limites à une ou plusieurs personnes qui n'ont pas lieu d'être là, qui n'ont pas lieu de s'occuper de votre vie privée et de votre vie sentimentale. La carte de l'union, c'est également une carte qui parle, alors on est notamment, pour ceux et celles qui sont dans un triangulaire, il y a peut-être la complexité de la situation, tout simplement parce qu'on est peut-être en relation avec une personne qui est mariée, d'accord? Cette personne peut être en couple, mais le fait qu'elle soit mariée, ça peut peut-être engendrer des difficultés supplémentaires. Il se peut tout simplement aussi que ce soit vous qui soyez marié. C'est, toute façon, parce que ici on vous dit qu'il y a quand même une nouvelle chance pour cette relation. Et la carte de l'union vous dit clairement que la relation dans laquelle vous êtes, même si elle est compliquée, eh bien, elle est faite pour durer dans le temps, d'accord? Il y a des projets, notamment pour ceux qui sont en couple, qui vont pouvoir se faire parce qu'il y a des solutions qui arrivent, parce qu'il y a la chance qui arrive et qui en plus vont perdurer dans le temps. Pour les célibataires, on va voir un petit peu plus là pour les célibataires. Alors on va rester sur la carte du triangle parce que ça peut représenter une période de célibat qui dure depuis un moment, cette notion de tourner en rond. Alors pour les célibataires, il y a peut-être la nécessité de faire le deuil d'une relation passée. D'accord? Alors peut-être qu'on est dans cette période de célibat parce qu'on le veut aussi. Tout simplement parce que il y a peut-être, on vient peut-être de subir une rupture. On est peut-être dans, comme on l'a vu tout à l'heure avec la croix, dans cette relation qui vient de s'achever, ou qui est sur le point de s'achever. Donc il faudra prendre le temps pour vous ici pour vraiment faire le deuil de cette relation. Il se peut également qu'il y ait encore la nécessité de faire le deuil par rapport à une relation mais vraiment lointaine dans le passé. D'accord? Donc on a peut-être encore besoin de guérir de certaines choses. Et la carte numéro 41 ici, c'est un peu comme la carte des clés, comme la carte du ressenti. Alors déjà, la carte de l'outil vous dit qu'il y a un travail à faire sur vous, il y a un travail à faire sur cette relation passée. Il se peut également tout simplement
que certains célibataires rencontrent une personne tout simplement en lien avec leur travail, d'accord? On va parler de l'activité professionnelle ici, donc il se peut qu'il y ait, alors il se peut que certains et certaines aient une liaison déjà au sein du travail, mais c'est également peut-être pour ceux qui sont en couple le fait de travailler avec l'être aimé ou de travailler tout simplement au fait de tenir le couple, la tête hors de l'eau, de travailler ensemble pour que le couple perdure. Et là, donc pour les célibataires, possibilité de rencontrer une personne sur votre lieu de travail, nécessité absolue de faire un travail sur soi par rapport à une relation passée. Vous avez clairement les outils en main, vous avez déjà les clés tout à l'heure, vous avez également les outils pour sortir d'une situation, quelle qu'elle soit, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Donc, voilà. Allez, on termine avec 2 messages des anges de l'abondance. Alors, déjà une. Et, allez, hop, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons manne d'abondance et la carte rompez vos vœux de pauvreté. Manne d'abondance qui vous dit plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Et on termine avec rompez vos vœux de pauvreté. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!